Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept d'ailleurs. Sur Instagram j'avais demandé aux personnes qui font des customs de m'envoyer tout type de custom, des ratés comme des beaux, pour que je puisse en faire une vidéo où je vais les critiquer, en gros dire ce qui va, ce qui ne va pas, dire pourquoi c'est réaliste, pourquoi c'est pas réaliste. En gros vous aider en vidéo, alors ça pourra aider notamment les customisateurs qui veulent faire une robe en particulier ou qui veulent commencer justement pour pouvoir leur donner les bons plans, les bonnes idées, les bonnes bases. Et ça pourra aussi aider par exemple ceux qui regardent les customs, qui n'en font pas, mais ça va justement aider ces personnes, les acheteurs en gros, à voir le vrai custom du body et à pouvoir constater d'un custom réaliste et d'un custom raté tout simplement. Donc j'ai plusieurs idées de vidéos, de sujets de vidéos là-dessus, justement pour, je dirais pas dénoncer, mais c'est un sujet qui nous titille vachement qui titille vachement les customisateurs expérimentés. Alors je vais pas me mettre là-dedans parce que j'ai eu fait des customs jolis, mais ça devient assez rare malheureusement parce que bon il faut que je m'y mette. Bref, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'artistes qui commencent à en avoir marre de voir des customs se vendre au même prix que les leurs alors que ils sont pas du tout réalistes. Et franchement, du coup, ça nous fait mal au cœur à la fois pour les personnes qui les achètent parce que pour le même prix, ils peuvent avoir un custom vraiment réaliste. Et à la fois, ça nous fait mal au cœur aussi parce qu'on voit des artistes qui ont du temps, qui pourraient avoir le talent, mais qui se bornent à rester dans ce qu'ils font et qui vendent des customs moches alors que quelques années plus tard quand ils se seront améliorés ils vont se dire mon dieu mais il y a des personnes qui ont mes anciens customs et je les ai vendus au même prix que je les vends maintenant, mais c'est enfin voilà quoi, moi je l'ai eu fait ça, je peux vous dire que j'ai vraiment honte aujourd'hui. Le but aussi c'est que vous pouvez donner votre avis en commentaire, dire par exemple non moi celui-là je le trouve réaliste, mais en expliquant aussi pas du style là tu l'as dit il est moche mais moi je le trouve beau, enfin non c'est dans cette vidéo, je vais pas juste te dire il est moche ou il est beau, je vais dire il est pas réaliste parce qu'il y a ci, ça et ça. Je vais donner des conseils pour vous améliorer. En fait, voilà, c'est des vidéos conseils et améliorations que je vais faire. Et j'espère aussi que d'autres artistes vont pouvoir m'aider et répondre dans les commentaires en disant celui-là il est bien parce que ta et ta. Voilà quoi. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Et pour bien faire et pour justement montrer que je suis totalement ouverte à la critique. Je vais commencer par critiquer mes anciens customs et mes customs en général, donc c'est parti. Alors ce custom, en fait j'étais partie en voiture et j'avais repéré dans les champs un cheval gris avec les crins marrons. Et je m'étais dit c'est magnifique, il faut absolument que je le fasse. Alors avec la lumière du contre-jour et tout, et puis je pense aussi que ce cheval était peut-être très très jeune, ça devait être un très très jeune Grey Horse, donc un Grey Rose pardon, donc je vais vous montrer une photo d'un cheval Grey Rose, et je pense que étant plus jeune ça devait peut-être ressembler à ça, je sais pas trop à vrai dire, si quelqu'un s'y connaît en robe et pourrait me dire à la limite qu'est-ce que j'ai vu, parce que c'était dans une écurie de trotteurs. Mais je suis vraiment persuadée encore aujourd'hui de l'avoir vu gris avec l'écran marron. Donc du coup j'avais reporté exactement la même chose, sauf que là on voit effectivement qu'il n'y a absolument aucune nuance, que j'ai fait les nouveaux yeux de chez Schleich, les yeux d'OVNI. Là j'ai juste passé de l'acrylique normal, donc il manque forcément les nuances dans les plis des muscles, parce que là il est juste totalement gris, et un cheval gris en plus il est jamais parfaitement gris, mais bon ça après je vous montrerai dans d'autres photos. Mais voilà, il est beaucoup trop uniforme et il y a aucune nuance non plus dans la crinière, dans les crins, et c'est ce qui fait que c'est dommage. En gros j'aurais dû faire plus de nuances et rechercher vraiment un modèle tout simplement, et pas me référer uniquement à mes souvenirs, parce que quand on se fie à ses souvenirs, voici ce que cela donne. Voilà. Et on va continuer avec cet autre poney qui, là également, était un cheval sur lequel j'étais partie pour le faire juste en alezan brûlé. Là, j'avais fait les taches totalement de tête. Et ça se voit aussi parce que forcément les taches sont pas réalistes. Moi je les trouve pas réalistes. On voit vraiment que j'ai fait ça juste avec le pinceau pour faire des taches quoi. Alors qu'en fait, parce que je trouvais trop simple en étant juste alezan brûlé, que j'avais fait également de tête, donc comme quoi les références c'est vraiment bien. Je vais vous parler tout au long de cette vidéo de références. Alors quand je parle de références, c'est de prendre des photos d'un cheval qui a exactement
les mêmes robes ou la même position que vous voulez faire sur votre custom et de refaire exactement pareil pour justement ne pas le rater tout simplement. Et pour vous montrer la différence entre un custom fait de tête et fait sur un photo référence, voici la différence. Ça c'est Jotunheim, un cheval que j'avais fait entièrement via photo référence. Donc j'avais pris, c'était pour un concours, mais en gros j'avais pris la robe de base et après je lui ai rajouté les taches d'un autre cheval. Donc en gros j'ai pris deux photos références que j'ai mixées en un, comme quoi on n'est pas obligé de prendre une seule photo pour faire un custom. On peut en prendre beaucoup pour justement avoir un custom réaliste. Et là je trouve que ça a vraiment fait réaliste parce que non seulement j'ai pris des photos références, mais en plus de ça je me suis vraiment appliquée. Donc maintenant que vous voyez ce que je vais faire en gros dans cette vidéo, je vais directement passer avec les photos des personnes qui me les ont envoyées. Donc si vous aussi vous voulez m'envoyer des photos pour que je puisse les critiquer en vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer du coup les photos de votre custom, alors juste côté gauche et côté droit par mail, parce que via Instagram la qualité est absolument minable. Du coup tout est dans barre d'infos et voilà, donc vous serez dans la prochaine vidéo. Et j'accepte aussi de faire les drastiques et les créations, bien que je ne fasse pas de création, j'ai quand même un esprit assez critique pour pouvoir vous expliquer ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis il y a beaucoup d'artistes qui font des créations qui pourront aussi vous aider via cette vidéo en commentaire. Voilà, donc c'est reparti. Alors il est vrai que sur ce custom je ne vois pas très bien les nuances ni la robe exacte. Faut pas prendre les chevaux en fait en plein soleil quand vous prenez des photos d'un custom, parce que vous allez soit l'avoir tout noir, soit vous l'avoir tout blanc et on va pas avoir tous les détails, tous les reflets. Donc je vous conseille de prendre des photos sur un fond uni et au soleil, donc dehors, alors pas en plein cagnard, pas à contre-jour non plus. Enfin essayez de faire ressortir vraiment la réalité sur votre custom. Alors on peut le faire via l'appareil photo ou via le téléphone portable, mais voilà. Donc là effectivement je vois pas s'il est noir ou s'il est baie brûlé, baie foncé. Là j'ai beaucoup de mal, donc là pour le coup je vois pas du tout les nuances. Je pense que c'est la photo qui fait que justement il n'a pas assez de nuances. Mais pour les prochaines fois, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, quitte à faire plusieurs photos si vous, que je choisirai moi après la photo qui est la plus correspondante à votre custom, parce que là je peux pas trop critiquer en fait vu que je vois pas exactement comment qu'il est. Alors sur ce custom là, donc je trouve que la palosa et les taches sont bien. C'est-à-dire que tu as fait à la fois des petites taches et des grosses taches, sauf que je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace de blanc. Tu les as fait encore beaucoup trop regroupés et trop organisés sur la robe en fait. Parce qu'en fait les chevaux à palosa, ça c'est Sabodor qui me l'a appris dans une de ses vidéos. En fait ils sont par les taches, en fait ce sont des groupes de 4 ou 5 taches qui sont grosses ou petites en fait, et elles sont regroupées un peu partout sur la robe. Donc tu vas avoir un groupe de 4 ou 5 vers le bas de la cuisse, un autre vers le haut, un autre vers le milieu, mais il y a quand même vachement de zones blanches, et là je trouve que c'est encore beaucoup trop symétrique en fait, bien que les taches sont les formes des taches sont super bien, mais je trouve que tu les as faites encore trop organisées, trop symétriques, dans le sens où elles sont presque toutes alignées et toutes également réparties sur la robe du cheval. Donc voici une photo d'un cheval à palosa, et comme tu peux voir, les taches sont vraiment, il y a beaucoup plus de zones de blanc, c'est un peu plus fouillis et c'est moins organisé que sur la robe que tu as faite là. Alors aussi j'ai pas retrouvé de custom de cheval que tu aurais pu prendre pour référence sur celui-là. Parce qu'en fait là je voudrais juste parler de la tête qui pour moi est trop foncée par rapport au reste du corps. Alors là encore une fois, s'il y a des artistes, des personnes qui s'y connaissent en robe et qui savent exactement quelle robe c'est, n'hésitez pas à la mettre en commentaire pour que les personnes puissent aller se référer et puissent aller regarder exactement si j'ai tort ou si j'ai raison, bien que ce ne soit pas le but de la vidéo. En gros, je trouve que oui, la tête est trop foncée par rapport au reste du corps. Alors soit il aurait fallu que tu fonces totalement l'encolure et que tu fasses un dégradé jusqu'à l'épaule pour qu'après il y ait que ce soit plus clair sur le ventre et jusqu'à la cuisse et au postérieur, ou alors t'as fait la tête beaucoup trop foncée. Là par exemple j'ai trouvé ce cheval, et voilà, là on voit qu'il a la tête un peu foncée, le début de l'encolure, et puis après il est blanc. Donc ce qui me dérange entre guillemets, parce que bon, ce custom ne va pas m'empêcher de dormir, hein, c'est pas ce que je dis, mais je trouve qu'à la limite il aurait pas fallu que tu mettes du pastel noir sur le ventre et sur
le reste, enfin oui, sur la partie arrière du corps en fait, parce que ben, du coup ça le fait un peu grisonnant et je trouve que ça casse un peu l'aspect Appaloosa. Donc il y a des Appaloosa qui ont cet effet-là, cet effet poil, et dans ce cas-là, il vaut mieux le refaire au crayon, voire avec un pinceau hyper fin et avec pas beaucoup de peinture dessus pour faire cet effet poil plutôt qu'avec le pastel, parce que là ça change totalement la robe de base en fait. Le blanc de base, alors bien que effectivement l'acrylique est souvent trop blanche pour nous, même sur la photo référence que j'ai montrée après pour te parler des taches, sur un custom on peut pas laisser un cheval totalement blanc, et parce que ben ça fait, on voit tout de suite que c'est de la peinture quoi. Donc là dans ces cas-là il faut passer soit du pastel blanc avec un chouïa de gris ou de beige, suivant ce qu'on veut faire passer, enfin suivant la robe qu'on veut faire, pour justement ne pas tomber dans le trop blanc. Parce que bon, on n'est pas sponsorisé par Vanish Oxy Action, hein, mais quand même. Donc ça dépend vraiment de la robe que tu as voulu faire. Moi je trouve que sur ton custom du coup il a la tête beaucoup trop foncée. Il aurait peut-être fallu foncer l'encolure et enfin, faire dégrader de l'épaule, de l'encolure jusqu'à l'épaule comme je t'ai dit. Ou alors d'éclaircir un peu la tête. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je cite jamais l'artiste qui a fait le custom. Alors bon, il est certain que sur certains customs, vous allez de suite reconnaître la patte, reconnaître de suite de qui ça vient. Mais voilà, sur ce type de photo, je vous demande de pas mettre de signature parce que le but c'est de rester anonyme. Ce custom, donc là on est sur un champagne, je crois, ou sur un Baden. Je vais pas me risquer à dire le nom de la robe, désolée, parce que là franchement je suis perdue. Donc encore une fois, s'il y a des personnes qui s'y connaissent en robe, n'hésitez pas. Je trouve que là, du coup, tu as, même si je connais pas le nom de la robe, je sais, enfin, je vois absolument quel type de robe tu veux faire. Donc là, je trouve que les nuances sont vraiment super jolies. Tu as alterné tant les nuances foncées sur l'épaule que les nuances claires au niveau du grassé. Et c'est vraiment super bien fait. Les nuances des balsanes noires aussi sont super bien faites. Le bout du nez également. Je trouve que tu as fait un super effet, une superbe effet tache sur tant la pelote que sur la tache qu'il y a ici. Il y a un bel effet poil. C'est assez bien fait. On voit que tu t'es appliqué et que t'as pas juste posé un point blanc quoi. C'est vraiment très bien. Après, juste pour chipotouiller, je trouve que peut-être les zébrures sont un chouïa trop foncées. Il aurait peut-être fallu les faire marron. Voire marron foncé, peut-être que c'est la photo qui les rend aussi foncés aussi. En tout cas la photo est vraiment super bien parce que du coup là on voit absolument tout ce qu'il y a à voir sur le custom et c'est ce genre de photo là que je veux pour pouvoir bien critiquer vos customs en fait. Alors là on est sur un cheval gris souris, donc d'où l'importance de oui, connaître ses robes, enfin ses robes de base du moins, et avoir un modèle. Les gris souris ils ont souvent les membres noirs avec le bout du nez noir aussi. Donc là le souci c'est qu'il n'y a pas de nuance, en fait tu as juste fait la robe en gris. Et même si la photo est faite avec le flash, on voit qu'il n'y a pas de nuance. Et il aurait fallu en mettre du coup sur les zones des muscles et sur les zones où justement la peau bouge. Donc j'ai fait un tuto là-dessus aussi sur comment bien faire les nuances foncées et claires. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et surtout il est vrai que les gris pour commencer les customs c'est pas très conseillé parce que c'est une robe qui est changeante. Dans le sens où les chevaux, enfin les poulains ils naissent noirs. Puis après ils sont condamnés à devenir blancs parce qu'un cheval gris il va pas rester gris toute sa vie. Il va devenir blanc à terme en fait. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la photo que j'ai mis en référence, il a la tête qui commence à blanchir et il va blanchir comme ça tout du long. Donc il va finir par avoir des pommures et à devenir complètement blanc. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. Donc si, encore une fois, les connaisseurs des races, les intellos des chevaux peuvent m'éclaircir et confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. Donc voilà, c'est souvent les chevaux gris, ce sont des chevaux compliqués à peindre vu qu'il y a souvent beaucoup de nuances, beaucoup de zones de blanc, beaucoup de pommelures et voilà, les chevaux gris sont condamnés à rester blancs après et surtout ben voilà, un poulain gris pommelé, enfin voilà quoi, ça n'existe pas malheureusement, bien que voilà, les customs nous permettent certaines libertés. Alors pour celui-là, tu m'as dit qu'il est beaucoup moins orange en vrai qu'en photo. Donc du coup je vais essayer de pas critiquer le fait qu'il est trop orange. Je trouve que tu as bien réussi la robe baie, je trouve qu'il est vraiment bien fait.
Les nuances sont superbes aussi, franchement bravo. J'aime bien aussi le détail que tu as fait sur le bout du nez, on voit bien l'effet poil. Je suis contente de moi aussi parce que j'ai réussi à retrouver la photo que tu t'es servi pour faire la base. Alors c'est peut-être la photo qui fait ça, mais moi ça me donne un effet de... comme si le blanc était pas hyper blanc, mais en même temps c'est ce qu'on demande aussi parce que sinon... ça ferait pas assez bien quoi parce que bon bah forcément un cheval qui est totalement blanc ça n'existe pas non plus, enfin qui a voilà sans vaniche malheureusement non. Sinon oui je trouve que l'effet poil est vraiment bien fait. Alors j'avoue qu'au début je trouvais que les tâches n'étaient pas super réalistes parce qu'effectivement je j'avais pas la photo référence sous les yeux, d'où l'importance aussi d'en avoir parce que ça permet aussi à l'acheteur de voir que t'as parfaitement bien fait les tâches. J'aime bien aussi les détails dans les crins, t'as bien fait l'effet poil par poil dans la crinière et ça c'est vraiment très difficile. Vraiment très bien fait parce que ben voilà tu t'es appliqué, t'as bien suivi le cheval référence et en plus c'était pas facile parce que ben il est pris un peu de biais donc t'as dû certainement imaginer certains mouvements de poils et bah, c'est peut-être en fait ce qui me chafouine sur le ventre parce que du coup le ventre les poils sont en diagonale carrément et là t'as fait des taches à la verticale, c'est peut-être ça qui me dérange un peu. Après voilà il faudrait vraiment que je le custom sous les yeux pour pouvoir le critiquer bien mais voilà moi je trouve qu'il est vraiment bien dans son ensemble. Et dernier détail pour faire ma chipoteuse, peut-être les sabots des antérieurs il aurait fait que tu les fasses un chouïa plus foncé parce que ben, quand les membres sont noirs les sabots sont foncés et quand les membres sont clairs comme tes postérieurs à l'arrière la règle c'est qu'ils soient clairs aussi. Après voilà il aurait fait que j'ai une photo référence, je sais que ça existe aussi mais voilà normalement il faut qu'il soit un peu plus foncé mais bon c'est vraiment pour chipoter hein. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va vraiment durer 3 plombes. Je vais essayer de faire en sorte que ces vidéos elles durent 15 minutes pour qu'elles soient plus faciles à regarder et plus agréables également. Du coup, elles vont être, je dirais pas récurrentes, mais voilà, si j'ai vraiment beaucoup de demandes, parce que là, je crois que j'ai déjà assez pour faire au moins les 3 prochaines vidéos. Si j'ai beaucoup de demandes pour passer dans ces vidéos, un peu comme les show artistes de Thiboudou Boudou, je les ferai passer le mercredi ou alors ça fera voilà 2 vidéos par semaine, en plus des vidéos bonus que je fais déjà notamment sur mes livres et voilà quand je ferai des créations type basket ou autre. Enfin voilà, donc écoutez, si vous voulez faire partie de la prochaine vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec les photos des chevaux que vous voulez faire participer. Il me faut donc une photo du côté gauche et du côté droit, uniquement ça, pas besoin de me montrer les yeux en profondeur, etc. Je veux juste une photo voilà, où on voit bien les détails, où on voit bien les nuances, où on voit bien le cheval tout simplement. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis voilà, peut-être de démêler le vrai du faux, bien que voilà, j'aime pas trop cette expression, bref. J'espère que du coup ça vous a amusé vous aussi de pouvoir aider les personnes qui ont fait les customs, de pouvoir leur dire si c'est bien ou voilà, de leur donner des axes d'amélioration, voilà. Parce que ben, effectivement on a trop souvent eu tendance à dire que voilà la critique c'était forcément mauvais alors que non, la critique ça peut être bon aussi. Ça permet juste ben, d'aider les gens à s'améliorer tout simplement. Donc j'attends par mail vos photos, donc tant custom que drastique que création, parce que je ferai une autre vidéo sur les créations comme je vous ai déjà dit. Voilà, il faut juste que la photo soit donc sans signature pour que vous puissiez rester anonyme et donc protéger les gens qui passent dans la vidéo. Je remercie donc toutes les personnes qui m'ont envoyé vos photos et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.